Pour nous, ce matin, Dieu va nous emmener à quelque chose. On lit dans le livre de l'Exode, okay? Ce matin, le thème de mon message, c'est « Sois fécond et multiplie ». Vous savez, le mandat que Dieu a donné quand il a créé Adam et Ève dans le jardin, on voit que Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, c'est le Dieu de l'addition. Et on voit que quand ce que Dieu a créé au début dans le jardin, il a placé l'arbre avec la semence dedans. Donc, la semence, c'est quelqu'un disait, il dit, quand est-ce que tu vois une semence, qu'est-ce que tu vois? Disons un exemple, quand tu vois un pépin de pomme, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une graine. Qu'est-ce qu'il y a dans la graine? Il y a une autre pomme. Il y a un arbre avant. Il y a un arbre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Il y a des pommes. Qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Il y a des graines. Qu'est-ce qu'il y a dans la graine? Il y a des arbres. Qu'est-ce qu'il y a dans les arbres? Il y a des pommes, ainsi de suite, et ça ne finit plus. Donc, qu'est-ce que tu vois dans la graine? Une forêt. Une forêt. Donc, ne vous limitez pas à Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Dieu, c'est le Dieu de l'addition. Mais il y a aussi un adversaire que lui, si on prend les signes de la mathématique, il y a la multiplication, il y a l'addition, il y a aussi quoi? La division et la soustraction. Donc, on voit le combat entre les deux. C'est l'opposé, n'est-ce pas? Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut diviser. Il veut diviser les familles, il veut diviser. Et il veut soustraire, il veut enlever. Mais Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, c'est le Dieu de l'addition. Pour qui vous votez? Amen. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On voit que Dieu a donné une promesse, Dieu a fait une alliance avec Israël, et cette alliance-là, ça nous concerne. Donc, le diable, il veut t'enterrer, il veut te voler tes bénédictions, il veut te soustraire. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est qu'il veut notre défaite. Il ne veut pas qu'on réussisse, il ne veut pas. Mais, gloire à Dieu, par Jésus-Christ, on sert le Dieu de la résurrection. Donc, qu'est-ce qui est mort en nous? Dieu veut de ressusciter par la foi en Jésus-Christ. Donc, on va voir ensemble ce matin, à travers le peuple d'Israël, qui est un exemple pour nous. On lit dans l'Exode, on lit ensemble. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Plus nombreux, plus puissant. OK? Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, vous savez que quand il y a eu une famine en Israël, avant la famine, c'est que Joseph qui a eu un rêve, qui a vu les gerbes et tout ça, et finalement, je vais vous raconter l'histoire vitement, c'est que, vous savez, Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été propulsé, sans le vouloir, en Égypte. Et il ne faut pas oublier que l'Égypte du temps, c'était la puissance mondiale. S'il n'y avait pas de plus puissance que les pharaons. Et là, le peuple de Dieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu arrive? Le peuple de Dieu, Dieu a fait alliance avec Abraham, il dit, je vais te multiplier à l'extrême. Donc, il a donné une promesse à Abraham, qu'elle allait le multiplier à l'extrême. Et c'est ce qui arrive dans ce contexte-là, c'est qu'on voit qu'Israël est en Égypte, et là, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Et là, les Égyptiens voient, ils disent, ben là, si on les laisse faire, on voit la multiplication, on voit que c'est un peuple distinct des autres, OK? Et on lit ensemble, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son regard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre et qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc là, ils commencent à avoir peur. Les Égyptiens commencent à avoir peur.
parce qu'ils voient ce peuple-là qui se multiplie, qui prend de l'ampleur. Puis là, ils ont dit, s'il vient une guerre, puis qu'ils se joignent à cette... On va se faire battre. On continue. Il dit, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils... Alléluia! On voit le Dieu qui sert, n'est-ce pas? Plus qu'on les accable, plus qu'ils se multiplient encore. On voit la main de Dieu ici. Et plus ils se multipliaient et s'accroissaient, ils ont pris en aversion les enfants d'Israël. On commençait à les détester. Okay? Ici, on voit un petit peu plus loin. On va voir je vais sauter au verset 19. Ça dit que le Pharaon, le roi qui est venu là, qui ne voulait pas que ça croisse, qui ne voulait pas que ça se multiplie, il a dit aux sages-femmes, il dit, quand vous allez voir que les enfants d'Israël, les femmes accouchent, vous allez tuer toutes les mâles, parce qu'il a trouvé un moyen de pouvoir les empêcher. Et là, qu'est-ce qui arrive avec les sages-femmes? Regardons ce qu'ils vont dire. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Sont vigoureuses. Sont pas comme les Égyptiennes. Voyez-vous, c'est un peuple distinct. Qu'est-ce qui fait la distinction avec les Égyptiens et le peuple hébreu, donc, on voit que c'est la puissance de Dieu. C'est ça qui les distingue. C'est que Dieu est avec eux. Dieu a une promesse. Dieu a une alliance. Et on voit dans le psaume que c'est une alliance éternelle en plus. Donc, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia, devient très nombreux. Le peuple se multiplia. Ça se multiplia. Vous savez, Dieu sait ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Dieu veut nous enseigner à travers Israël. Israël, quand on les regarde dans la vie, quand on les regarde dans l'histoire, quand on regarde Israël dans l'histoire, vous savez, Israël, qu'est-ce qui a fait la distinction entre eux? C'est que Dieu est avec eux. C'est que Dieu a une alliance avec eux. Et on voit que le peuple devient très puissant, très nombreux, mais ce n'est pas une armée. Ce n'est pas des guerriers. Et regardez la différence, qu'est-ce qu'il va faire avec Israël, c'est qu'à un moment donné, quand Moïse arrive et il dit « Laisse aller mon peuple pour qu'on adore Dieu », et le Pharaon, vous savez, Dieu a oublié d'envoyer les 10 plaies sur l'Égypte pour qu'ils peuvent laisser aller son peuple. Et lorsque le peuple de Dieu va quitter l'Égypte, ils vont quitter l'Égypte non pas les mains vides. Ils vont quitter l'Égypte avec les trésors de l'Égypte. Puis ils veulent adorer leur Dieu. Et imaginez-vous, quand ce qui arrive, ils quittent, puis là, les autres, ils ont perdu le travaillant, ils ont perdu les esclaves. Et là, ils décident de venir les attaquer. Donc, imaginez-vous la puissance mondiale de l'époque, l'Égypte, qui vient avec 600 chars de guerre, tandis que le peuple de Dieu, ils n'ont même pas un fusil dans le main, même pas une épée, ils ont des bâtons. Imaginez-vous, vous avez 600 chars de guerre de puissance qui vient en arrière de vous. Comment tu vas résister à ça? Comment tu vas faire la guerre à ça? Et c'est là encore qu'on voit la puissance de Dieu, quand est-ce que Dieu va les guider. La nuée, vous savez, quand est-ce que la nuée bougeait, le peuple de Dieu bougeait. Et qu'est-ce qu'elle va le faire, cette nuée-là? Cette nuée-là va s'en aller en arrière d'eux. Et d'un côté, les Égyptiens sont dans les ténèbres. Et l'autre côté, sont dans la lumière. Voyez-vous, Dieu prépare quelque chose
pour nous enseigner à nous. La Bible nous dit que les choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Donc, c'est pour nous enseigner ces histoires-là. Ces histoires-là doivent nous enseigner. Et qu'est-ce que Israël nous enseigne à nous aujourd'hui? Vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit à propos d'Israël? Dieu a dit, oui, le désobéissance, Israël a connu 3 déportations, c'est-à-dire ils sont fait prendre comme esclaves, OK? Et là, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le pays, ils ont perdu le langue, ils ont perdu la nationalité, ils sont dispersés partout. Mais Dieu a donné la promesse qui dit, je vais rassembler mon peuple. Et nous, aujourd'hui, on peut voir Israël qui est devenu Israël, Jérusalem. Israël est revenu chez eux. Et laissez-moi vous dire qu'encore cette semaine, je prenais des nouvelles sur Israël et les jeunes s'en retournent de nouveau en Israël. Israël devrait être pour nous autres une prophétie, c'est prophétique Israël. Israël est là pour nous enseigner quelque chose. Israël est là pour nous montrer, garde la puissance de Dieu. Même si on a rejeté le Messie, même si on a rejeté le Sauveur, la promesse que Dieu a faite pour Israël demeure. La Bible nous dit dans le psaume 146, je crois, que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est une alliance, il dit, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Gardez les yeux fixés sur Israël. Je me souviens, quand je m'ai converti, je regardais, et quand ce que Jésus a dit, quand vous allez voir Jérusalem investi par les armées, lève la tête, il s'en vient quelque chose. Donc, on voit qu'Israël est très prophétique pour nous. Israël est là, il se multiplie. Israël, encore aujourd'hui, c'est le pays, c'est le peuple encore le plus puissant. On dit, la force mondiale aujourd'hui, c'est les États-Unis. Non, la force, c'est Israël. Israël se multiplie. Israël s'additionne. Ils sont éparpillés partout, ils sont encore éparpillés partout. Et laissez-moi vous dire que Israël, c'est la puissance mondiale. Tous les yeux vont être fixés sur cette petite plaque qu'il y a sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des promesses. Dieu a fait alliance. Et dans cette alliance-là, vous allez dire, ah oui, les autres, ils ont refusé le Messie, ils ont refusé Jésus. C'est malheureux. Mais heureusement pour nous, parce que l'Évangile est venu vers les païens, c'est-à-dire vers ceux qui étaient non-juifs. Et c'est pourquoi que Paul va dire que lui, l'apôtre des païens, a fait de nous une greffe. Vous savez, une greffe, je me rappelle, j'avais été une fois en Floride et j'avais vu un pamplemousse, un arbre de pamplemousse avec des pamplemousses roses et des pamplemousses blancs. Et je regardais, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire des greffes et il y a 12 sortes de pommes dans le même pommier. Vous savez, quand tu fais une greffe, tu coupes l'arbre, tu mets la branche et qu'est-ce qui va sortir? La sève va sortir et aller alimenter les fruits. Et nous, la Bible dit qu'à cause de Christ, à cause du sang, à cause de cette nouvelle alliance-là, Christ nous greffe à cet olivier franc. C'est-à-dire les promesses que Dieu a faites à Abraham, les promesses que Dieu a faites à Israël, on peut la savourer. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on se multiplie, nous aussi, à l'extrême. Dieu veut qu'on devienne plus puissant. Vous allez dire, ouais, mais on est une petite minorité. Laissez-moi vous dire que si on rassemblait tous les chrétiens ensemble, on ferait quand même, mais ce n'est pas mon message. Le message de ce matin que je voudrais parler dessus, c'est Israël est sorti. Il dit, je te fais sortir du pays d'Égypte pour que tu montes. Dieu veut notre élévation. Dieu ne veut pas que tu restes toujours au même stade, au même stage. Je disais, je l'avais déjà dit à Saint-Onne, si on me place en arrière, je n'ai pas de job, OK? Et là, je vais ramasser des poubelles. Je vais être en arrière du camion, puis je vais ramasser des poubelles.
Mais je ne suis pas fait pour rester là. Pas personne, il faut qu'il y ait de l'élévation. Il faut qu'il se passe quelque chose qui monte. C'est-à-dire que si je serais en arrière du truck de poubelle à ramasser les poubelles, probablement que je dirais, mais j'aimerais être dans le truck. N'est-ce pas? J'aimerais mieux runner le truck que ramasser des poubelles. Donc, quand est-ce que Dieu veut toujours l'élévation, Dieu veut toujours qu'on monte. Donc, si tu arrives à un moment donné, puis tu dis, OK, si je suis en arrière du truck, ma pensée, ça va être, faut que je monte, je vais devenir conducteur du truck. Et lorsque tu es conducteur du truck, ça n'arrête pas là, c'est qu'il y a d'autres trucks. Et ça vient à un moment donné que tu es dans un office, que tu gères les trucks, tu gères les gens. Donc, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre élévation. L'élévation que Dieu a promis à Israël, c'est la même. Dieu veut qu'on se multiplie à l'extrême. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve, je ne sais pas c'est quoi tes pensées, je ne sais pas, mais reste pas stagnant, reste pas stable, dis, il ne se passe plus rien. Aie la vision d'aller plus haut, aie la vision d'aller plus loin. C'est le plan de Dieu. Dieu veut que tu élevé. Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. Donc, le meilleur est en avant. Le meilleur n'est pas en arrière. Le meilleur est en avant. Qu'est-ce que sont tes projets? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que ta vision? Vise plus haut. Vise toujours plus haut. Ne laisse pas les gens t'éteindre. Ne laisse pas l'ennemi dire « tu t'arriveras pas ». Ne laisse pas l'ennemi dire « ah, c'est comme rien t'entreprendre ça ». Vise plus haut. Va toujours plus loin. Et Dieu va... Il faut que la barre que Dieu te donne, il faut que ça ne soit pas ta capacité. Dieu va toujours mettre la barre plus haute de ce que toi tu peux atteindre, afin que tu apprennes à dépendre de lui. Amen. Donc, on voit qu'un exemple qu'on pourrait avoir dans la Bible, de dire, ouais, ça c'est dans l'Ancien Testament, allons dans le Nouveau Testament. Il y avait un homme qui s'appelle Bartimée, qui est au bord du chemin, qui est mendiant, qui est aveugle, qui dépend des autres pour vivre. Okay? Et un jour, il entend parler de Jésus. Et lui, il va crier à Jésus, « Jésus, aie pitié de moi. » Il va crier. Et la foule veut le faire taire, que la Bible dit. La foule veut l'éteindre. Le monde ne veut pas ta réussite. Le monde ne veut pas que tu prospères. Mais Dieu le veut. Donc, et quand est-ce que Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'arrêta. Il va poser la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Dieu te pose encore la question ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des désirs? Est-ce qu'il y a des rêves? Le monde va vouloir l'éteindre. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus s'arrête. On voit aussi, dans un autre exemple dans la Bible, qu'une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, a tout dépensé ses biens vers les médecins, il n'a rien pu faire. Mais elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Voyez-vous la vision, le rêve de cette femme, c'était, et quand est-ce qu'il l'a restauré dans son état? Imaginez-vous. Lorsque tu es dans la misère, que tu es dans le moins et que Dieu te place. Alléluia. Ça, c'est de l'Évangile. Ça, j'aime ça. On voit aussi, cherche tes larmes. Trop souvent, c'est que tu pleures devant les autres. Pleure devant Dieu. Ton cri. On voit une femme dans la Bible qui s'appelle Anne, qui est stérile. Et c'était pas bien vu en Israël lorsque tu étais stérile. Et elle se dit, si je peux seulement avoir un enfant, je vais le consacrer à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Mais la Bible nous dit dans ce passage-là que Pénina, elle la mortifiait. Voyez-vous, le diable n'a pas changé. Le diable, il veut la soustraction, le diable veut la division, le diable veut la séparation, mais Dieu veut la multiplication, Dieu veut l'addition, Dieu veut que tu prospères. Il y a trop de gens aujourd'hui qui marchent de défaite en défaite. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu ailles de gloire en gloire. Le plan de Dieu, c'est que tu ailles de progrès en progrès. Le plan de Dieu, c'est que tu prospères à tout égard. Le plan de Dieu, c'est que Dieu t'élève. Si tu as la même posture que 20 ans passés, il y a de quoi? Il y a des promesses que tu n'as pas saisies à quelque part. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Donc, on voit que
Quand ce que tu gardes tout le plan de Dieu, quand tu gardes tous les hommes de Dieu dans la Bible, prends comme David, qui est un petit berger qui est dans le champ, puis Dieu dit, je vais faire de toi un roi. Ses frères, ils ont commencé à se moquer de lui, ils ont commencé à le ridiculiser. Voyez-vous le plan de Dieu et le plan du diable? Il y a toujours eu de l'opposition, il y a toujours eu la division, la soustraction, mais Dieu de la multiplication, Dieu de l'addition. Prends le côté de la multiplication, prends le côté de la bénédiction, prends le côté où ce que Dieu veut que tu te rendes prospère, Dieu veut que tu te multiplies à l'extrême. C'est le même Dieu. Et on voit que cette femme-là, qui la mortifiait, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et Dieu a vu ses larmes. Dans le secret. Arrête d'être lamenté sur les autres, puis dis, pauvre petit moi, mets ton cœur devant Dieu. Lui connaît ton cœur, il connaît tes besoins. Verse tes larmes à lui dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. C'est ce que la Bible dit. La Bible est remplie de promesses. C'est une richesse pour nous, n'est-ce pas? Y a-t-il de quoi de plus beau? Israël a fait face à de la difficulté tout au long. On voit quand ce qui arrive au pays de Canaan, qu'est-ce que Dieu dit? Je te fais sortir de l'Égypte pour te faire monter, n'est-ce pas? Mais il y a toujours eu de l'incrédulité, il y a toujours eu des peurs, il y a toujours eu des craintes, il y a toujours eu... Et là, il fait face. Dieu l'a dit. Quand ce qui arrive au pays de Canaan, il envoie des espions, et les espions disent, il y a un beau pays, mais c'est des géants. Puis là, ils ont découragé le peuple. Il y a des gens qui vont venir te décourager. Il y a des gens qui vont venir mettre en toi une peur. Mais avec Dieu, la Bible dit qu'on va faire des exploits. Avec Dieu, on écrase les ennemis. Avec Dieu, c'est Dieu qui règle. Regardez l'exemple que je viens de vous donner avec la mer, avec l'armée des Égyptiens. Ce n'est pas Israël qui s'est défendu. C'est Dieu qui a défendu Israël. On voit face à Jéricho, les murs, c'était imprenable cette ville. C'était des murs. Et la Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Chose ridicule. Fais le tour de la ville, les murs ont tombé. Voyez-vous le Dieu qu'on sert, le Dieu d'Israël? Ayez les yeux fixés sur Israël. Je vous dis, Israël, c'est la puissance mondiale. Israël, parce que Dieu est avec lui. Le Tout-Puissant est avec eux. Oui, ils sont entourés d'armées. Oui, ils sont entourés d'ennemis. Mais Dieu a donné alliance avec Israël. Gardez les yeux fixés sur Israël. Si vous voulez être à jour d'aujourd'hui, gardez les yeux fixés sur Israël. On voit qu'Israël, face à les géants, Goliath, Israël face à la mer, Israël face à tous les obstacles qu'ils ont eus, comment est-ce que Dieu les a délivrés? Comment est-ce que Dieu les a aussi protégés? Vous savez, il y a des moments où des fois, le découragement peut prendre place. C'est vrai que tu dis, ouais, mais Seigneur, on dirait que ça va passer vite. Il me semble que, oui, on saisit les promesses de Dieu. Ils sont là. Mais je me dis, Seigneur, pourquoi? On en veut plus, on en veut plus. Et hier, ça, laissez-moi vous partager. Hier, il y avait un petit hot dog roast ici. Bargain? Giant Tiger. Et Harvest House était là. Et je pensais, je vais arrêter. Et j'ai vu quelqu'un. Il dit, on s'est vu 8 ans passés. Et lui s'est converti. Et j'ai dit, et Dieu voulant, je veux faire une vidéo avec. C'est un jeune qui a été maltraité, qui a été mis dans des caves, qui a été abusé, sans manger. Et il m'a conté un homme avec un passé très dur, rejeté. On voit l'œuvre du diable, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais il dit, quand j'ai eu le Saint-Esprit, et il dit, quand est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a venu en moi, il dit, ça a pris vie. Il y a une vie qui a pris place. Alléluia. Quand est-ce qu'il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, il dit, tu as passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il dit, je vois les arbres, je vois la vie. Tandis qu'avant, il ne voyait pas ça. Voyez-vous? Mais l'ennemi a essayé toujours de détruire ça. Et il me dit, là, je veux faire, il fait du ministère que je ne savais même pas.
Et là, je vois, il dit, j'ai témoigné un tel, un tel. Je vois la multiplication. Parfois, tu dis, ouais, mais je ne vois pas. Et ça me fait penser à un autre témoignage. Vous savez, Monté Lewis, c'est lui qui est en charge des détenus, des aumôniers pour les prisons. Ce gars-là a fait, lui seul, 15 ans de prison, mais qui est devenu aumônier. Il a tout fait les prisons du Canada, ce gars-là. Mais qui est devenu aumônier des aumôniers. Voyez-vous la puissance de Dieu? Et une fois, j'arrive, il m'appelle, il dit, Gaétan, il dit, on a un souper de Noël. Il dit, j'aimerais que tu viennes. Je vois. Il fait inviter quelqu'un en avant. Il dit, il commence à décrire tout le ministère qu'il fait, les ministères dans les rues, les ministères. Il dit, j'ai accepté le Seigneur à Madawaska. On ne voit pas tout ce que Dieu fait. Peut-être qu'on dit, c'est un matin, on n'est pas beaucoup. Mais je sais qu'au ciel, Dieu va révéler tous ceux qu'on a pu conduire à lui. Quand je dis à Madawaska, c'est en prison, on s'entend. Et quand je vois des gars comme ça qui se convertissent, il n'y a rien de plus beau. Et c'est le plan de Dieu. Dieu veut la multiplication. Dieu veut les prendre des ténèbres et il veut les élever. Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, la promesse que Dieu a faite à Israël, lorsqu'on accepte le Christ dans la Nouvelle Alliance, c'est là qu'on est greffé à toutes ces promesses-là. Donc, du pauvre que j'étais, je deviens riche. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va nous multiplier à l'extrême. Et je passe du manque à l'abondance. Je passe de la disette à l'abondance. Je m'en rappelle avant que je me convertisse, j'étais tout encore ça. Jamais d'argent dans mes poches. Là, je suis plein d'argent. Non. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, je ne suis pas dans le manque. Je ne suis pas dans le manque. C'est quoi qui fait la différence? C'est Dieu qui fait la différence. Mets Dieu à la première place. Accepte les promesses que Dieu a faites. Accepte qu'est-ce que Dieu veut faire. Et tu vas voir, tu vas être dans l'abondance. Et tu vas pouvoir, alléluia. Laissez-moi, Israël est sorti avec les trésors d'Égypte, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on puisse aller lire un psaume ce matin. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui, dites avec moi, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, le filet de l'oiseleur, c'est des pièges. Okay? C'est lui qui te délivre du danger, c'est lui qui te délivre des pièges de l'ennemi, c'est lui qui a réglé le cas des Égyptiens. Ce n'est pas Israël qui a fait la guerre avec 600 chars de guerre. Ils n'avaient pas de chars de guerre. C'est Dieu qui les a défendus. Donc, il dit, je te délivre du filet de l'oiseleur. Tellement de promesses. Il dit, au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Regardez toutes les promesses qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il y a 18 promesses dans ce psaume-là. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toutes des promesses. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu foudras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, quelle est la promesse qui suit? Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai
l'autre promesse, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Voyez-vous les promesses? C'est toutes des promesses. Au-dessus de 6 000 promesses dans la Bible. On a de quoi d'être riche, là. On a de quoi à savourer, on a de quoi à s'accrocher dessus. Trop souvent, on marche trop par les 5 sens. Trop souvent, c'est nous qui voulons faire, puis c'est nos forces, puis c'est... Appuyons-nous pas sur notre force, mais sur la force de Dieu. Et Dieu, il n'y a pas de limite. Vois grand, rêve grand, vas-y. On continue, il dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. J'aimerais que tu prophétises sur ta vie. Prophétise sur ta vie, c'est-à-dire parle à ta vie. Parle à ta vie. Trop de gens aujourd'hui, ils vont parler, attention à la langue. La Bible dit dans Jacques que la langue, c'est un petit membre, tout petit, mais qui fait des grands dévastes. Ça dévaste tellement. Prophétise sur ta vie, c'est-à-dire quelqu'un qui va se lamenter sur lui. Pauvre de petit moi, pauvre de... Tu es en train de démolir ta vie. Dis, je vivrai, je ferai voir la gloire de Dieu. Prophétise sur ta vie. Trop souvent, il analyse... je vais vous donner un exemple. Mettons un exemple. L'homme est travaillé tard, OK? Et là, la femme l'attend pour souper. Et il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'elle peut prophétiser? Elle peut penser, il est parti avec un autre. Elle peut penser bien des choses. Ou qu'elle peut penser, mon mari, il a beaucoup d'ouvrages, je vais prier pour lui. Voyez-vous, elle peut aussi bien critiquer comme qu'elle peut bâtir. Il dit, parle ta langue, tu peux bâtir. Mais par ta langue, tu peux aussi détruire. Attention à ce qu'on dit. Je veux terminer avec Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète. Okay? Et on va lire ensemble, mais regardez bien comment est-ce que Dieu va dire à Ézéchiel quoi dire. Et regardons ensemble, il dit... La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, qu'est-ce que Ézéchiel il voit? Il voit un tapon d'eau, des os, une vallée remplie d'ossements. Regardons, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, il était complètement sec. Donc, ces os-là, c'est juste des os secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Dieu pose la question au prophète, ces os-là, ils peuvent-tu revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ses os. C'est-à-dire, parle à ses os. Dieu dit à son prophète, parle à ses os. Et dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Voyez-vous l'autorité que le prophète va prendre? Il parle de la part de Dieu. Ce que Dieu il dit de dire, il dit, mais c'est comme si c'est Dieu lui-même qui le dit. Regardons ensemble. Il me dit, prophétise sur ces os, dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Regardez comment est-ce qu'il va le dire. Il va dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est le prophète qui dit ça. Le prophète dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici, je vais faire entrer en vous
un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il a commencé à voir quelque chose qui se passait. Il n'y a pas encore de vie, mais il a entendu un bruit. Il a vu que ça va marcher. Tu dois sentir ce bruit, tu dois voir qu'il y a quelque chose de plus que Dieu veut que tu arrives à. Est-ce que vous attendez à quelque chose de la part de Dieu? Ou que vous êtes encore stagnant, vous êtes assis là? Je m'attends à quelque chose de Dieu. Tant que je vais vivre, je veux monter. N'est-ce pas? On veut conquérir. Et regardons, on continue, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau couvrir par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Mais Dieu a dit, il va y avoir un esprit en eux, n'est-ce pas? Et là, il voit ça, mais l'esprit n'est pas là. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Regardons ce que le prophète va dire. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Wow! Quel spectacle, n'est-ce pas? Que ce prophète-là a vu de quoi qui était mort, de quoi qui était... Et les nerfs qui viennent, les muscles qui viennent, et là, l'Esprit de Dieu qui rentre en eux. Ézéchiel a vu ça. Et regarde donc, il dit, et l'Esprit entra en eux, il reprit vie, ils tinrent sur leurs pieds, c'était une armée peu nombreux, c'est ça? Nombreux, très nombreux. Voyez-vous, je parle du Dieu de la multiplication. Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque. Dieu ne veut pas que tu sois rien. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Dieu veut que tu te multiplies. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tes progrès soient évidents. Dieu veut que tu ailles de progrès en progrès, de progression en progression. Il y a de quoi qui doit. Je me souviens quand je m'ai converti et que j'étais en arrière d'un comptoir à viande, je me disais, j'aimerais ça l'avoir. J'aimerais ça d'être propriétaire. Et le rêve est devenu réalité. Et là, tu vois une autre épicerie. Et tu dis, j'aimerais avoir celle-là aussi. Est-ce que c'est égoïste? Non. Et l'autre épicerie. Et un troisième. Et ainsi de suite. Je me rappelle quand j'avais 22 employés qui travaillaient pour moi. Je me disais, je me rappelle quand j'étais en arrière du comptoir à viande. Avec Dieu, la Bible dit qu'on fait des exploits. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ces os-là, c'est la maison d'Israël. Ces ossements-là, c'est Israël qui est mort. Ces os-là, c'est Israël qui n'y avait plus de vie. Mais Dieu a dit, je mettrai mon esprit en eux. C'est pourquoi, quand on arrive dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Paul va dire aux Romains, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'y appartiens pas. Tu ne fais pas partie de sa tribu. Comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu en toi? Vous savez, on a été créés pour être l'habitation de Dieu. La Bible dit qu'on a été créés pour être l'habitation de Dieu. Et quand est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans ta vie, Jean 14 va dire que l'Esprit est là pour toujours. Ce n'est pas les émotions qui vont te conduire. Saisis la promesse que Dieu donne,
que je suis la maison de Dieu. J'ai été créé pour être l'habitation de Dieu. Oui, le péché nous a disqualifiés, mais la nouvelle alliance, il dit, je mettrai en eux un esprit nouveau. Je mettrai en eux, et quand vous regardez les esprits, vous allez voir que quand il parle de l'esprit, le petit « e » est devenu le gros « e ». Voyez-vous la différence entre un esprit avec un petit « e » et avec un « e » majuscule? Le « e » majuscule, c'est Dieu lui-même. Le « e » majuscule, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous, par la foi en Jésus-Christ. Et ces ossements-là peuvent revivre. Le monde a besoin de cet esprit-là. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'y appartiens pas. C'est malheureux. Et ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas parce que tu vas être bon, ce n'est pas parce que tu as mené une bonne vie, c'est parce que le jour où tu viens et que tu te présentes devant cette croix-là et tu dis, Seigneur, et je me rappelle, et pour moi, c'est ma fête la semaine prochaine, je vais probablement en parler. Mais tu vas dire, non, ta fête, c'est au mois de mars? Non. Ma fête spirituelle, c'est le 28 juillet 81. Et dimanche prochain, ça va être le 28 juillet. Et je me souviens quand j'ai rentré dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais je veux ton esprit. Et le gars hier qui me dit, il dit, quand le Saint-Esprit est venu en moi, je ne voyais plus la vie pareille. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Ce n'est pas parce que tu vas suivre une religion, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est parce que le jour où tu dis, je veux le Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent ici ou qui écoutent par les vidéos, mais si la Bible dit que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah, tu vas dire, oh, mais tu saurais qu'est-ce que j'ai fait? Viens à lui tel que tu es. Et demande-lui cette vie-là, cette vie de multiplication. Dis, je ne veux pas rester stagnant, je veux progresser avec Dieu, je veux avoir les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, Seigneur, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous venons devant toi par la foi, Seigneur. Et tu vois ceux qui écoutent ce matin, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, je veux prophétiser par l'Éternel ce matin, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, vienne des 80, Seigneur. Que ton esprit vienne, Seigneur, sur ce qui est sec, Seigneur. Et j'appelle, Seigneur, la multiplication, Seigneur. J'appelle, Seigneur, ton esprit, Seigneur, sur toute chair, Seigneur. Que ces morts revivent, Seigneur. Que ces morts spirituelles reprennent vie, Seigneur. Et que les vies soient renouvelées à partir de maintenant, Seigneur. Il y aura une avant, il y aura une après, Seigneur. C'est toi qui fais croître, Seigneur. Seigneur, je prophétise, Seigneur, sur le manque. J'appelle l'abondance du ciel, Seigneur. J'appelle le ciel ouvert, Seigneur. J'appelle ta bénédiction, Seigneur, sur chacun et chacune, Seigneur. Tous ceux qui écoutent, Seigneur, par le son de ma voix, dans le nom de Jésus, Seigneur, j'appelle cette abondance, Seigneur. J'appelle ce ciel ouvert, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, un changement s'oppose, Seigneur. Un changement bien, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père. Le peuple de Dieu dira, Amen et Amen.